Bonjour la famille, c'est David de Prono de la semaine. Bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Nous voici aujourd'hui dans la ligne droite, ça y est, on y est, Hollywood Boulevard, la 38e journée de notre belle Ligue 1. Une saison qui se terminera comment? On sera à peu de choses près, tout cela dimanche soir vers 23 h. Alors, faisons un point rapide, le titre se jouera entre Lille, le PSG et Monaco, mais là où il va y avoir de l'action, c'est pour les dernières places de la relégation. Ça va être tendu pour Nantes, Lorient, Brest, Strasbourg, Bordeaux, Reims. Il y a seulement 2 points d'écart entre les Nantais 18e avec 40 points et les Rémois 13e avec 42 points. Cette journée sera la plus importante pour pas mal d'équipes avec beaucoup de jeux ouverts à prévoir. Je ne pense pas que les équipes vont se retenir ce soir-là. Allez, trêve de suspense, on va directement commencer par la première rencontre qui sera autre que Angers-Lille. Le SCO d'Angers espère dire au revoir au Scotch Moulin de la plus belle des façons à s'imposer dans leur stade face aux Lillois. Leur dernière victoire était face à Dijon sur le score de 3-0. Mais Dijon, c'est pas Lille. Les Lillois doivent impérativement s'imposer sans attendre le résultat du PSG. Victoire des visiteurs avec un score, pourquoi pas de 1-0, qui serait largement suffisant et efficace pour monter une nouvelle fois sur le trône. Brest-PSG, malgré un beau début de saison pour Brest, ils sont sous la menace d'une descente en D2 face à l'ogre parisien qui a remporté cette semaine la Coupe de France face à un très pâle Monaco. Comme les Lillois, le PSG ne peut pas se louper. Également une autre victoire à l'extérieur de Paris sur le score de 2-1 en espérant, pourquoi pas, un but de Kylian. Lens-Monaco, je l'ai dit il y a quelques instants, Monaco a fait pas mal d'erreurs d'inattention. Ils l'ont payé cher en Coupe de France contre les Parisiens, mais là, maintenant, la pression est plus forte que jamais et j'ai du mal à croire qu'ils sont capables de la tenir, cette pression. Et petite info, à noter que Tchouaméni a été nommé meilleur espoir de l'année. Les Lensois, bien qu'avec 3 défaites consécutives, font face à un effectif qui tourne très peu. Je compte sur la soif de victoire des 6-2 pour qu'ils l'emportent sur le score de 2-1, ce qui serait une très belle surprise et qui laisserait peut-être un petit peu de place pour Lyon pour ravir cette 3e place. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous rappelle que mon cœur est un peu ch'ti et parfois on peut être solidaire avec nos copains du 6-2 quand même. Ensuite, nous avons Lyon-Nice. Nice n'a plus rien à jouer alors que, on l'a dit il y a une seconde, que Lyon pourrait ravir cette troisième place, et franchement, ils ont la possibilité sévère de le faire, même sans Kadewere. Victoire lyonnaise sur le score de 4-1. Metz-Marseille. Metz, tout comme Nancy, n'a plus rien à jouer, sauf leur honneur. Je vous rappelle que Metz reste quand même sur 6 défaites consécutives à la maison. Un nul ou une victoire de l'OM est probable, car seul un nul suffit à l'OM, sans tout vain pour l'Europa League. Victoire des Marseillais sur le score de 1-0 avec un but de Milic, pourquoi pas. D'ailleurs, la victoire de l'OM sera le prono de la chaîne à la cote de 2,15 avec la mise de 20 €. Ensuite, nous avons Nantes-Montpellier. Je l'ai dit en intro, les Nantais jouent leur vie ce dimanche soir. Il ne faut pas réfléchir, il faut gagner. En face, c'est le départ de Der Zakarian. Les Montpelliérains sont moins stables. Leur triste nul 0-0 face à Brest leur a coupé toute chance pour la Conference League. Avec le coup du lapin, je pense que les Canaries sauront prendre leurs 3 points de la victoire sur le score minimal syndical de 1-0. Reims-Bordeaux. Un match sans enjeu entre le 13e et le 14e coincé dans le ventre tout mou de cette Ligue des Talents. Je pense qu'un nul est envisageable. 1-0-0 sera mon dernier mot. Rennes-Nîmes. Nîmes relégué à la dernière place, ça fait mal. Et surtout, Rania Saf et Nîmes, c'est bientôt fini. À la tête du club gardois depuis 2016 et actionnaire depuis 2014, il s'en va. Du coup, cela met un coup d'arrêt au projet du nouveau stade. Rennes joue sa qualif en Coupe d'Europe face à une équipe qui sera comme mon gamin, qui traîne les pieds pour aller à l'école, donc pas motivé. Victoire rennaise sur le score de 3-1. Ensuite, nous arrivons tout doucement à l'avant-dernière rencontre qui n'est autre que Saint-Étienne-Dijon. Les Verts font une bonne fin de saison, alors que pour les Dijonnais, c'est la mimi, c'est la zère, c'est la misère. Et oui, il ne faut pas croire, il y a de la culture quand même. Allez, on fait court. Victoire de Saint-Étienne sur le score de 3-0, avec pourquoi pas un but de Cazerie. Ensuite, Strasbourg-Lorient. Pour moi, c'est le match le plus compliqué à pronostiquer, voire tronqué. Eh oui, à partir du 2e mi-temps. Je m'explique. Avec un fait marquant, regardez la cote des books pour le nul, elle est de 2,10.
sur Betclic ou France Paris. À peu près 2,85 pour les Alsaciens et 4,60 pour les Merlus. C'est très rare et pourtant, vu que personne ne croit que les Brestois vont prendre à minima le point du nul contre le PSG, tout dépendra de Nantes avec leurs 40 points. Si les Nantais mènent à la mi-temps contre Montpellier, les Lorientais auront besoin des 3 points impératifs. Alors essayons d'être objectifs, les locaux sont autant mauvais à la maison que les Merlus à l'extérieur. Tout un programme. Mofi et Wissa devront marquer, c'est clair. Parfois la Ligue 1 nous fait des sauts d'adrénaline. Alors, victoire des Merlus sur le score de 2-1, qui ne tente rien à rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à laisser un commentaire pour cette journée car ton avis m'intéresse. Et ne t'inquiète pas, moi j'y répondrai, surtout si tu as vu cette vidéo via Channel Stream. Si la vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu qui va bien et activer la petite cloche de notification et pourquoi pas à t'abonner si le contenu te plaît. Merci de votre fidélité, passez un bon match de clôture de cette saison plus piquante que les autres. Bon week-end et à bientôt. Bye.